Vous chrétiens qui travaillez chez les gens, sachez que même quand vous travaillez chez un païen, vous travaillez comme travaillant pour Christ. Et vous devez être un modèle, ne pas le servir juste parce qu'il est là. Même quand il n'est pas là, respectez l'engagement que vous avez vis-à-vis de lui. Combien de gens aujourd'hui à Kinshasa peuvent bénir Dieu d'avoir dans leur entreprise des chrétiens? Ils lisent la Bible à l'heure du travail. Ils arrêtent très tôt pour partir à l'intercession. Quand le chef n'est pas là, ils ont mis les jambes, ils l'ont placé sur la table. Ça devrait changer, mes frères et sœurs. Les hommes devraient bénir Dieu d'avoir pour employer des gens qui connaissent la parole de Dieu. Parce que tu dis, chef, je ne le fais pas juste à cause de toi, je le fais à cause de mon Seigneur Jésus. Je ne vole pas parce que vous êtes là où il y a des caméras. Je ne vole pas parce que je suis de la nature de ceux qui ne volent pas, de ceux qui ont cru à d'autres valeurs. Mais voilà, je vous disais tout à l'heure, à ceux qui ont plus de pouvoir, il leur dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Même chose, il dit au maître ici. Jésus dit non, Paul dit non, ce n'est pas comme ça. Si tu es serviteur, rempli du Saint-Esprit, aimant Dieu, se préparant au ciel, sache que la personne à qui tu as l'engagement, qui est ton employeur, tu lui dois du respect, tu dois servir avec tremblement et empressement. En tant que pasteur, je sais ce que c'est que de ne pas être là et d'être là. Et d'avoir le rapport de quand tu n'es pas là, comment ça se passe, et de te demander est-ce que ce sont les mêmes personnes quand je suis là. De voir l'empressement naître, tout le monde courir quand tu es là, et d'être tout le temps en train d'appeler quand tu n'es pas là parce que tu veux que les choses bougent. Guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre des simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et agir et régir notre monde, contre les légions des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà pourquoi il faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon aux mauvais jours et faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et faire tout ce qui vous est possible. Si vous voulez repousser les attaques et remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Que la vérité soit votre ceinture et la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez les casques du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Belle version dynamique. Ça utilise beaucoup des termes qui sont les nôtres maintenant. Maître de la place. C'est l'expression qu'Alfred Cohen utilise pour traduire l'idée qu'il y a dans « après avoir tout surmonté, rester ferme ». Il parle ici d'une guerre spirituelle, je vais développer tout à l'heure, mais il dit après avoir vaincu, après avoir battu, après avoir repoussé l'adversaire, repoussé les attaques, il ne suffit pas de vaincre, il faudrait après cela entretenir cette victoire, la rendre permanente, l'installer et devenir maître de la place. Il ne faut pas juste renvoyer l'adversaire, il faut placer le flambeau et dire maintenant ça nous appartient. Il ne faut pas juste le ramener loin, mettre les dangers ailleurs, mais il faut déclarer possession du terrain. C'est de ça qu'il s'agit. Restez
mettre de la place. C'est ce qu'il faut faire. Dans ce livre d'Éphésiens, vous êtes au dernier chapitre, si on doit le voir en termes de chapitre. Vous êtes vers la conclusion, vers les dernières choses que Paul est en train de dire. Et dans les dernières choses ici, il commence à avoir un langage un peu plus simple, concluant. Il finit tout ce qu'il veut dire dans une phrase. À partir du chapitre 5, vous commencez à sentir que vous avez des versets qui se limitent à une seule phrase. N'éteignez pas l'esprit, priez sans cesse. Ça commence à devenir un peu succinct. Il va vers la conclusion. Et puisque la lettre qu'il envoie ici aux Éphésiens n'est pas motivée par des questions, pas par des problèmes. L'église d'Éphèse ne semble pas subir une forme de tribulation en ce moment-là. Ils n'ont pas une guerre physique. C'est lui qui prend l'initiative pastorale de pouvoir écrire à ces églises. Et il va vers la fin, il se dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit, qu'est-ce que je n'ai pas dit. Il se met à dire tout ce qui était utile en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, pour que l'église puisse être fortifiée. Et au chapitre 5, il se met à parler même des rôles domestiques. L'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter le mari. Et au chapitre 6, il y a 3 paragraphes. Et le tout premier paragraphe, justement, continue cette idée de rôle domestique. Maintenant, ça dépasse seulement le couple où l'homme doit aimer sa femme et la femme doit respecter le mari. Ça commence à avancer un peu. À partir du premier chapitre jusqu'au 9e chapitre, il ajoute encore 2 parallèles. Si avant c'était juste l'homme et la femme, comme Christ et l'Église, maintenant il commence à parler de parents et des enfants. Il demande aux parents, n'ayez pas irrité vos enfants. Et il demande aux enfants d'obéir à leurs parents. Et il dit aux enfants que c'est une loi avec une promesse attachée. Ce n'est pas juste un ordre, Dieu a promis des choses. Il y a une longévité si tu sais obéir à tes parents. C'est intéressant, ceux qui sont en peu d'autorité, il leur dit quoi faire. Vous allez remarquer. Et ceux qui sont au-dessus en autorité, il leur dit quoi ne pas faire. Pendant qu'il parle aux enfants à l'affirmatif en disant obéissez vos parents, il dit aux parents n'irritez pas vos enfants. Pourquoi je dis ça? Parce que le deuxième parallèle concerne maintenant les maîtres et leurs serviteurs. Alors on est en train de comparer ici, vous souvenez-vous, il y avait l'homme et la femme. Et maintenant il y a les parents et les enfants. Et j'étais en train d'insister sur le fait que ceux qui sont en plus d'autorité dans cette comparaison-ci, Dieu leur dit quoi ne pas faire. Vous savez, quand vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, vous avez l'impression que vous pouvez tout faire. Et Dieu vient leur dire, voici vos limites. Parents, même si ce sont vos enfants, n'irritez pas vos enfants. Même chose avec le maître ainsi que les serviteurs. Aux serviteurs, il leur dit, vous devez servir vos maîtres avec crainte et tremblement. Il ajoute, avec empressement comme servant au Christ. Ne les servez pas seulement parce qu'ils sont là. Même quand ils ne sont pas là, servez-les comme s'ils étaient là. Il est en fait en train de parler dans les termes actuels de l'employeur et de l'employé. Il dit, vous chrétiens qui travaillez chez les gens, sachez que même quand vous travaillez chez un païen, vous travaillez comme travaillant pour Christ. Et vous devez être un modèle, ne pas le servir juste parce qu'il est là. Même quand il n'est pas là, respectez l'engagement que vous avez vis-à-vis de lui. Combien de gens aujourd'hui à Kinshasa peuvent bénir Dieu d'avoir dans leur entreprise des chrétiens? Ils lisent la Bible à l'heure du travail. Ils arrêtent très tôt pour partir à l'intercession. Quand le chef n'est pas là, ils ont mis les jambes, ils l'ont placé sur la table. Jésus dit non, Paul dit non, ce n'est pas comme ça. Si tu es serviteur, rempli du Saint-Esprit, aimant Dieu, se préparant au ciel, sache que la personne à qui tu as l'engagement, qui est ton employeur, tu lui dois du respect, tu dois servir avec tremblement et empressement. En tant que pasteur, je sais ce que c'est que de ne pas être là et d'être là. Et d'avoir le rapport de quand tu n'es pas là, comment ça se passe, et de te demander est-ce que ce sont les mêmes personnes quand je suis là. De voir l'empressement naître, tout le monde courir quand tu es là, et d'être tout le temps en train d'appeler quand tu n'es pas là parce que tu veux que les choses bougent. Ça devrait changer, mes frères et sœurs. Les hommes devraient bénir Dieu d'avoir pour employer des gens qui connaissent la parole de Dieu. Parce que tu dis, chef, je ne le fais pas juste à cause de toi, je le fais à cause de mon Seigneur Jésus.
Je ne vole pas parce que vous êtes là où il y a des caméras. Je ne vole pas parce que je suis de la nature de ceux qui ne volent pas, de ceux qui ont cru à d'autres valeurs. Mais voilà, je vous disais tout à l'heure, à ceux qui ont plus de pouvoir, il leur dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Même chose, il dit au maître ici. Maître, employeur, vous qui avez engagé les bonnes à la maison, vous qui avez la sentinelle, le portier, le chauffeur, maître, la Bible dit, ne menacez pas vos serviteurs. C'est bizarre de travailler chez un chrétien qui est chrétien sauf au moment de parler à la bonne. Il parle comme s'il parlait à un esclave. Il dit non, 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 ne faites pas ça, que le pouvoir ne vous montre pas sur la tête. Mes frères, qui vous a dit que votre bonne sera votre bonne? Demandez aux sages. Demandez à Salomon quand il dit, j'ai vu 4 choses sur la terre qui m'ont étonné. J'en ai même vu une 5e. Il a dit, quand la servante devient la maîtresse de la maison. Frère, il y a des situations qui changent. Celui qui est maintenant ton serviteur, demain tu peux devenir son serviteur. Très cher professeur de l'université, un jour je deviendrai le prof de ton fils. Alors faites attention. Ne menacez pas vos étudiants. Si je ne deviens pas son prof, je deviendrai son boss. C'est encore pire. Parce qu'après que tu aies dépensé tout l'argent à le faire étudier, c'est moi qui vais l'employer. Est-ce que vous avez envie que le jour où le patron entend le nom que vous avez donné à votre enfant, il dise, qui toi, Kaki? Tu es le fils de... Ah. Chaque fois qu'on lui dit tu es le fils de, même si on voulait le prendre, on ne le prend plus. Malgré qu'il est intelligent. Parce que quand son père était maître, il menaçait les gens avec qui il travaillait. Ne leur parlez pas comme si leur avenir est entre vos mains. J'ai entendu un prof qui a dit Dieu est au ciel, ici moi je suis Dieu. Alors si tu es Dagon, tu tomberas. Tu n'es pas Dieu, tu n'as pas le pouvoir des autres entre tes mains. Tu as juste un salaire à lui donner, des côtes à lui donner. Reste juste. Reste juste. Donne-lui 0, s'il a 0, il a mérité. Guide-le, ne te réjouis pas à coller des zéros. On ne colle pas des zéros aux gens. Ils doivent mériter 0. Et c'est une très mauvaise pédagogie que de pouvoir mettre des zéros aux enfants. Parce qu'ils ne sont pas zéros, ça veut dire que leur rendu du jour a donné cela comme erreur. Et ça doit vous déranger en tant que communicateur. Si vous venez dans cette église, vous dites, hey, bino pasteur, vous trouvez ça normal? Il devait avoir 10. Qui devait lui enseigner pour avoir 10? Si vous voulez que les membres de l'église se répandent, ils se transforment, vous pensez que je devais enseigner ça? Ok, c'est bon. Mais qui devait enseigner ceux qui ont eu 0? Et il donne des résultats en disant, d'ailleurs vous tous vous avez eu 0. Pauvre professeur, mauvais enseignant, un motivateur vide, un père inconscient, un leader incompétent. Il est temps de commencer à communiquer et non pas à tyranniser les gens. Ne menacez pas vos serviteurs. Ne sémez pas la terreur au milieu de vous. Jésus ne faisait pas ça. Quand il venait quelque part, la Bible dit, on lui amenait tous les malades du village. Il venait, pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose à leur donner, pas quelque chose à leur prendre. Pourquoi vous prenez à cette jeune fille parce qu'elle est votre bonne? Vous lui prenez même son avenir. Comme si parce qu'elle travaille chez vous, elle ne peut pas épouser un mari qui a plus d'argent, qui a plus... Qui vous a dit que votre bonne épousera aussi je sais pas, les lavandiers du voisin? La Bible dit à ceux qui ont plus de pouvoir, vous devez retenir votre main sur certaines choses. Parents, n'héritez pas vos enfants. Oh, vous ne savez pas ce que c'est. Allez dans ces pays qu'on appelle développés et regardez comment on justifie le moindre mal parce que les parents ont fait. Nous encore ici, on bénit les seigneurs, on dit à nos enfants deux fois, vous savez, nous on est comme ça parce qu'on nous giflait. Et quand on dit on est comme ça, c'est qu'on est bien.
Mais eux là-bas, ils disent, nous on est comme ça parce qu'on nous giflait. Quand ils disent comme ça, c'est qu'ils sont devenus tueurs en série. Et puisqu'ils tuent les gens parce que son père le maltraitait. Vous faites mal au cœur de l'enfant. Ah non, qui vous a dit qu'un enfant n'est pas un esprit, un être vivant? J'ai toujours eu l'habitude de dire, ce que vous appelez enfant, donnez-le au diable pendant 5 minutes. La façon dont il va massacrer la famille, donnez-le. Si vous pensez qu'il ne fonctionne pas encore, hein, il n'est pas encore à 100% en état, il n'est pas un être humain. Donnez-le à Satan pendant quelques minutes. Et vous le ramenez pour la délivrance, ça va devenir des problèmes de famille. Et vous pensez que quand vous parlez, c'est en l'air. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de ce qu'on vous avait dit à vous? Si vous vous souvenez de ce qu'on vous avait dit, pourquoi vous pensez que ces enfants ne vont pas s'en souvenir? À vous qui avez plus de pouvoir, sachez retenir votre main et sachez retenir votre langue. Et c'est ce qu'il a dit au premier paragraphe. Le troisième paragraphe, il est beaucoup plus en train de conclure. Je vais revenir au second parce que c'est celui-là qui nous concerne. Au troisième paragraphe du chapitre 6 toujours, il demande humblement la prière. Une chose que je ne sais pas à cause de quoi et pourquoi à l'église nous on n'en a pas droit. Une chose que je ne sais pas depuis quand et qui a dit ça, que nous, prédicateurs, nous n'en avons pas droit. Il est possible qu'un fidèle vienne et s'assoie de l'autre côté de la chaise, me raconte ses histoires et ses problèmes, qu'il n'arrive pas à prier, qu'il a des problèmes dans sa famille. Et il s'attend que nous puissions prier ensemble. Mais s'il apprend que moi aussi je n'arrive pas à prier, j'ai des problèmes dans ma famille, il quitte l'église. Nous, on n'a pas droit au même Dieu que vous. Vous pouvez aller vous asseoir sur son épaule et nous, on va s'asseoir où? Il peut être compatissant pour vous et pour nous, c'est quoi? Qui vous avait dit qu'on n'a pas besoin de prière? On n'a pas besoin de boire la prière, comme on dit chez nous ici. Qu'on fasse mention de moi en passant. Oh Seigneur, Kanisa Pasteur Nabisote, alingi yondo Kanisanga. Yukasa tininga boye yabingate. Moi, quand je prie, je suis spécifique. Et ici, Paul leur dit, mes frères, ne pensez pas que je fais tout ici. J'ai besoin de vous. Priez, pas seulement pour moi, pour tous les autres serviteurs. Priez pour eux. Pasteur, vraiment, avec tous les jeunes là qui sont là, vraiment, franchement, on est tous en train de croiser les bras pour que tu vois j'ai un nom pour ça, sorcier, ça s'appelle de la sorcellerie. Sorcier. Si vous voyez les mal venir et vous croisez les bras, c'est de la sorcellerie. Pasteur Kabajan, Bazaka, tout le monde a encore, tout le monde a bango. Franchement, et vous venez à l'église avec cette mentalité, je m'aurais déjà voulu dire comme Paul a dit, j'ai besoin de vos prières. Ma famille a besoin de vos prières. Les pasteurs de cette église veulent que vous parlez à Dieu pour qu'il reste sur la bonne voie. Ils gardent le courage de prêcher l'évangile et de vivre à l'intégrité, d'être ce qu'ils sont en train de vous demander d'être. Et on n'en a pas besoin en passant, on en a vraiment besoin. À tous les niveaux de cette église. Il leur dit qu'il leur envoie la lettre. Il leur cite le nom de celui qui va amener la lettre. Tichik, a-t-il dit. Pour Paul, au lieu de leur dire, venez me sortir de la prison, j'ai des problèmes ici. Pour Paul, la prison ne lui dit rien. Les chaînes n'empêchent pas l'évangile de continuer. Pour Paul, ce n'est pas là le problème. Pour Paul, le problème est ailleurs, dans le second paragraphe que nous avons lu ensemble. Pour Paul, le problème est ailleurs. Il n'est pas au niveau de ses chaînes, au niveau de la prison. Il est d'ailleurs bien là où il est. Ça ne le dérange pas. Ce qui les dérange est ailleurs. Ce qui les dérange est ailleurs. Ce qui les dérange est ailleurs. Et ce sont 5 choses qui sont premièrement une sphère de combat. Un niveau de combat. C'est comme ça que Cohen en parle. Sphère de combat. Le niveau où se passe un combat. Deuxièmement, c'est la nature de l'adversaire. Avec qui, contre qui on se bat. Et troisièmement, c'est les armes appropriées pour le combat. Avec quoi on se bat. Et troisièmement, c'est la victoire.
Et cinquièmement, c'est la possession définitive du terrain. Je disais, premièrement, c'est la sphère du combat. Deuxièmement, c'est la nature de l'adversaire. Troisièmement, ce sont les armes appropriées. Quatrièmement, c'est la victoire. Et cinquièmement, la possession définitive du terrain. Et c'est ce que ce paragraphe 2 est en train de nous dire. Dans le deuxième paragraphe, Paul s'est mis à décrire ces 5 choses dont je vous parle ici. Il a commencé à nous montrer quelle est la réalité de la prière continue dans la percée de l'évangile. Il montre comment si on reste dans la prière et si on se bat de la bonne manière, ça peut apporter une percée. Ça peut permettre au plan de Dieu de s'accomplir. Même quand on est loin, on peut être en train de prier et d'appliquer les principes qu'il dit et permettre à l'œuvre qui est même à distance de percer et de réussir dans un terrain où il y avait l'adversaire, de le bouter dehors et de prendre possession. On a un sérieux problème aujourd'hui en RDC, je vais revenir sur ça tout à l'heure. C'est que le chrétien, quand la Bible dit de faire une chose, et ils disent qu'ils le font. Quand la Bible dit de résister au diable, ils disent « je résiste au diable ». La Bible n'a pas demandé que tu dises que tu résistes au diable. La Bible a demandé que tu résistes au diable. Ce sont 2 choses différentes. C'est comme conjuguer le verbe courir avec action sans bouger ses jambes. Je me souviendrai toujours un jour, je devais être en 6e primaire. Et mon frère Sédou qui est là, je ne sais pas, à Tumbola Kibanani, j'arrive à la fin de cours. Or, le principe, c'était vraiment, comme on dit à Kinshasa, mon mémé qui a soit raté, mon raté. Parce que moi, je venais avec un polo de la maison, l'uniforme, on n'en avait qu'une. C'est ce que lui il portait et ce que moi je devais porter. Donc, il ne devait même pas utiliser les stylos. Il y avait des jeux qu'il ne pouvait pas faire parce que l'uniforme était à usage multiple. Donc, à la sortie de l'école, il prenait son uniforme parce que c'était le seul uniforme qui avait l'écusson de l'école. On n'en avait pas d'autre. Donc, je n'avais pas le droit d'entrer. Donc, je l'attendais tout bonnement dehors et il venait avec et moi, je prenais et j'entrais. Ces jours-là, j'arrive, je le trouve, des gens en train de l'encercler, ils veulent se battre. Depuis cet âge-là, notre père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait comme idée, il nous a envoyé chez un de nos oncles qui était parmi les fondateurs des arts martiaux qu'on appelait Mukumbusu. Un mélange de Jiu-Jitsu, de taekwondo, de karaté, de judo, ainsi de suite. Et un peu de catch congolais, parce que ça se mélangeait un peu. Et on était devenus déjà des fervents utilisateurs du tatami. Et donc, je vois les gens entourer Sédou. J'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un combat. Normalement, on enlève d'abord la chemise. Non, ce n'était pas Coco Simba. Non, on a juste enlevé la chemise. On a mis la chemise de côté. Il ne m'a pas demandé ce que je devais leur faire. Il ne m'a pas dit, voilà, je suis menacé. Il ne m'a pas décrit ce qu'il fallait faire. Mais j'étais conscient qu'en tant que grand frère, je ne pouvais pas venir me faire tabasser. Je n'étais pas venu pour qu'on perde. J'étais venu pour fixer l'affaire de manière à ce qu'une fois tapé aujourd'hui, jamais demain ils aient même envie de taper parce qu'ils se souviendront toujours de ce qu'on peut encore leur faire. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu en se disant le diable va se relever demain. Il est venu de sorte qu'en écrasant la tête du serpent ici, même quand c'est ton tour, il se souvient très bien de ça. C'est toi qui n'as pas d'image de ce que Dieu peut faire. Ton ennemi, il sait ce que Jésus peut le faire. Il a parlé des sphères de combat d'abord. Quelle est cette sphère de combat? Il y a 2 sphères de ce combat qu'il parle ici. Premièrement, il y a le combat qui est au niveau charnel. Quand on parle, il dit ce n'est pas un combat entre humains, ce n'est pas un combat avec notre propre corps. Il y a un combat qui est contre notre propre corps. Se battre avec jeûner, manger, les plaisirs de la chair, discipliner cet homme par la présence de l'homme intérieur, par cette nouvelle nature. C'est pas ce combat-là. Il a dit que ce combat existe, cette sphère de combat existe. Mais ici, il veut se concentrer à un autre combat qui est immatériel, que nous ne voyons pas. Donc, il y a le combat matériel et le combat immatériel. Si vous voulez, le combat charnel et le combat invisible. Si vous voulez, le combat physique et le combat spirituel.
Quelle est la nature de l'adversaire? Eh bien, l'adversaire est spirituel. Il insiste. Il dit, ce n'est pas contre la chair et le sang. Et il est décrit une organisation satanique. Mes frères, le diable est bien organisé. Et tous ceux qui racontent toujours que le diable n'est pas normal ne comprennent pas de quoi il parle. La Bible parle d'une organisation, d'une structuration. Le diable a des étapes. Il sait qu'il y a de ça, il y a régional, il y a des divisions. Mais aussi, c'est telle sphère de combat, oui, c'est telle nature de l'adversaire, mais quelles armes il faut utiliser? Paul dit, il faut prendre toute l'armure. Il insiste sur la totalité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Toutes, s'il vous plaît, toutes. Les chrétiens d'aujourd'hui vont au combat à moitié vêtus. Toutes les armes. Ce n'est pas parce que ton arme peut faire du mal que tu ne dois pas porter des gilets pare-balles. Ce n'est pas parce que le nom de Jésus est puissant que tu ne dois pas avoir de bouclier pour te protéger. Ce n'est pas parce que tu peux offenser que tu ne peux pas te protéger. Et du reste, quand vous étudiez cela, 99% de ces armes sont des armes défensives pour se protéger. Il n'y a qu'une seule arme qui est l'arme offensive pour attaquer le diable. Et nous, vous savez, on passe 99% de temps à attaquer. Dans un combat de boxe, si je dois revenir encore dans notre histoire, notre maître nous disait toujours que lorsque tu ne maîtrises pas bien ton adversaire, tu devrais apprendre à l'épuiser, à devenir si implacable, si impénétrable que tu vas perturber sa stratégie. Et c'est ce que Jésus et ce que Paul enseigne ici. Il dit, revêtez-vous de tout ce qui empêche l'ennemi d'entrer, qu'il aurait tellement tenté d'entrer que j'ai dit, mais finalement, comme ça, quand vous frapperez une seule fois, c'est fini. Mais vous savez ce que nous faisons? Nous sommes là à découvert. Notre Jésus est puissant, on va se battre, on va se battre. On n'a pas dit que lui n'est pas puissant aussi. On est dans le camp de tout puissant, cela n'annule pas la puissance de l'adversaire. Le temps que toi tu puisses dire au nom de Jésus, au solo temps d'autres au nom de Jésus. On dit alors, Paul enseigne ici une façon de faire. Et il parle de 6 armes: ceinture de vérité, casque de salut, cuirasse de la justice, chaussures de zèle d'évangile, bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Il dit aussi qu'en ce qui concerne la victoire, eh bien, elle est certaine. Il dit d'ailleurs qu'elle est certaine en Christ. Et il dit qu'après tout ça, il faut rester maître de la place. Aidez-moi à rappeler ça aux voisins. Rester maître de la place. Aujourd'hui, je n'ai pas l'intention de vous expliquer ces armures, mais vous expliquer plutôt le fait de rester maître de la place. Tenir bon après avoir tout surmonté. Après avoir investi 24 jours à avoir des maux d'estomac, tenir bon après ça. Après avoir investi 24 jours multipliés par 3 séances minimales de prière, tenir bon après ça. Après avoir investi, et frères et sœurs, le diable n'est pas intimidé par le nombre de jours qu'on a prié. Jésus en a fait 40, juste après les 40, le diable a dit aussi, si, ok, tobanda. Le problème, c'est de tenir après ça et de garder son territoire jusqu'au bout. Je prie que les choses que Dieu a mis en toi pendant ces 24 jours durent même 24 ans après et que tu sois toujours en train d'expérimenter ces dépôts-là. Comment rester ferme, maître de la place? La réponse de Paul, c'est se revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est ce qu'il dit au verset 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Et qu'après avoir tout surmonté, vous restiez debout. Paul est en train de dire, ayez toutes les armes, le sens qu'après la guerre, vous soyez debout. Lorsqu'on est en guerre, c'est celui qui reste par terre. 1, 2, 3. C'est celui qui ne s'élève pas qui a perdu. Et Paul dit, il ne faut pas que vous puissiez vous battre au point que vous n'avez même plus la force de vous relever. Le seul moyen de montrer que c'est vous qui avez vaincu, c'est de rester debout.
C'est de rester debout, mes frères. La seule façon de prouver qu'après ces 24 jours, c'est nous qui avons remporté la victoire, c'est de rester debout. Jésus faisait la même chose. C'est comme ça qu'il est resté toujours vainqueur jusqu'à ce jour. Et qu'il a le nom souverainement élevé au-dessus de tout nom. Parce que la vérité, c'était tout ce qu'il disait. En vérité, je vous l'ai dit. Il disait, vous, votre père c'est le diable, c'est le père du mensonge. Il dit, moi je suis dans la vérité c'est la lumière. Vous n'aimez pas la vérité, vous n'aimez pas rester dans la lumière. Jésus c'est tout ce qu'il faisait, la justice de Dieu. Être juste devant Dieu, devant les hommes. Il était capable de dire, mon père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui plaît. Les gars, il est garanti de sa justice, qu'il anticipe les résultats. Il dit, bon en fait je prie pas pour moi, c'est pour vous. Normalement je sais qu'il va m'exaucer. Et il nous conseillait, disait, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Jésus le faisait. Lui, les saluts, la bonne nouvelle, c'était tout ce qu'il était venu faire. Il était venu annoncer la bonne nouvelle. Il ne s'arrêtait pas d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Il avait le zèle de cet évangile au point où il prenait même le fouet et chassait les gens de la maison. Il dit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus, c'est ce qu'il faisait. Et la foi, quand il sèche un arbre, on lui dit, mais comment tu as fait ça? Il dit, la foi en Dieu. Si vous avez la foi, vous direz même à cette montagne. Il dit, je sais ce que... Il avait cette nature où, au fond de lui, rien ne pouvait être le contraire de ce qu'il a dit. Quand il s'est dit, bon, j'ai fini de prier, ils sont là-bas. Il ne voit même pas la différence entre le sol et l'eau. Il marche tout bonnement. Jésus, c'est ce qu'il faisait, lui. Les promesses de Dieu. Il ne cessait pas de les répéter, même devant le diable. Il est écrit. Il est aussi écrit. C'est comme ça que Jésus est resté maître du territoire pour l'éternité. Est-ce que nous ne devions pas copier Jésus? Je vais vous laisser avec ces trois choses qui doivent nous faire réfléchir sur la meilleure façon de rester maître de la place. Je prie Dieu que là où tu es arrivé, tu ne baisses plus. Que la seule chose qui peut t'arriver après maintenant, ce soit monter et monter encore. Maître de ces niveaux de prière, maître de cette nouvelle réalité, maître de toi-même maintenant là. Que ça ne soit plus la chair qui te dirige. 1. Les armes de Dieu sont des valeurs et non de la prière. 1. Les armes de Dieu sont des valeurs et non de la prière. Pasteur, est-ce que tu dis que la prière... Non, attention. Écoutez bien ce que Paul dit. Paul explique toutes les armes de Dieu. Et à la fin, il dit que nous devions y mettre de la prière. La prière est comme cette soupe dans laquelle on va imbiber tout ce qu'on a comme arme. Et donc la prière devient une arme, non pas parce qu'elle est des cartouches, mais parce qu'elle est justement tous les systèmes par lesquels nous tirons nos cartouches. Mais les armes, les armures, comme la Bible en parle ici, ce n'est pas la prière. La Bible ne cite pas la prière. Et nous, ce que nous avons, nous pensons que quand nous sommes en combat ou quand nous sommes en prière, on a prié et c'est fini. C'est faux. La Bible n'a pas dit que nous nous battons contre les attaques spirituelles occultes du diable. Non. La Bible appelle ça en grec méthodos, c'est-à-dire les stratégies, les méthodes, les façons de faire la ruse. Au monde où apina le bande lingala, mutubozo bunda na ebse yagana ndakto bunda. Nana ngopina bo bunda bitumba balabala, elle préfère ya bunda ngopana bino na lupao. Soraza mongo te peut-être. Baba baba nga bitumba te. Tout ça vraiment béni na mboka oyo. Faut maman faut pas basakana na biso. So ba basakana na biso ozuka ka bo tinde mambo. Attaquer. Et c'est ce que nous chrétiens nous faisons. On dit Satan, on va se battre à l'église. On organisera une journée spéciale de combat contre le diable. Mes frères, vous êtes vraiment sûrs qu'il attend qu'on vienne se rassembler ici? C'est parce que Paul enseigne. Il dit non, le combat c'est pas quand vous fermez les yeux. C'est quand vous allez au travail, quand vous parlez avec les gens, quand vous vivez votre vie normale là. Le diable a placé des petites stratégies. C'est là qu'il faut apprendre à éviter. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner, mes frères. Pour rester maître de la place, il ne faut pas multiplier 50, 120 jours. Non, il faut établir des valeurs, un système de valeurs dans ta vie qui te rend maître de chez toi.
Est-ce que quelqu'un m'entend ici? De quelle valeur je parle? Je parle de la vérité. Maintenant qu'on a prié, la vérité c'est ta part. Quand tu dis la vérité, tu as l'impression de manquer. Quand tu dis la vérité, tu as l'impression que est-ce qu'il va il faut dire la vérité. Quand tu ne sais pas dire la vérité, tu laisses des portions de ta victoire à l'adversaire. Vous savez ce que Jésus disait? Il dit, le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui en moi. Oh, je prie Dieu que les membres de cette église soient capables de dire, patron, tous, vous pouvez même aller chez les féticheurs, vous ne trouverez rien de ce que vous avez dit là chez moi. Je prie Dieu que les membres de cette église soient plébiscités comme Daniel, l'homme à l'esprit du Dieu supérieur. Cherchez-moi celui-là. Quand lui, il va en mission, tout le monde a clair. Je prie Dieu que vous devenez comme un Moïse. Quand vous êtes là, tout le monde peut traverser avec vous. Mais ce sont des valeurs, mes frères. Parce qu'il y a des jours où vous aurez tellement de travail que vous allez à peine dire, Seigneur, je te rends grâce, je te glorifie au nom de Jésus, Amen. Ces jours-là, vous ne vous réveillez pas en perdant. Vous êtes toujours plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Et en ce jour-là, vous devez déployer la nature du vainqueur. Et c'est la vérité. Et c'est la justice. Et c'est la foi. Et c'est le zèle. Les gens prient tellement, leur sujet les intéresse tellement, ils n'ont jamais pas encore, vous savez, des fois nous nous comportons avec Jésus comme un produit commercial. C'est-à-dire depuis que toi-même tu as acheté l'antiseptique, comme tu n'as pas encore blanchi, c'est-à-dire depuis que tu es en Jésus, tu te dis, comme je n'ai pas encore eu mes bénédictions, je ne parle pas de Jésus. Et évangélisation. Pierre dit, si vous avez goûté qu'il est bon, approchez-vous de lui. Si vous vous approchez de Jésus, ce que vous avez déjà goûté. Et comment pouvez-vous refuser de dire à quelqu'un d'autre que Jésus est Seigneur et que la solution au péché du monde a été donnée et que les hommes ne peuvent plus rester esclaves de la chair et du monde et que Jésus est mort à la croix pour eux, et pour ça tu dois d'abord te marier? Parce que après les mariages, tu demanderas les enfants. Après les enfants, tu demanderas quoi encore? Et le zèle de l'évangile. Deux, il faut devenir invincible et non vaincre une seule bataille. Pour rester maître de sa place, il faut devenir invincible et non pas vaincre une seule bataille. Et c'est ça ce que Paul est en train de leur montrer. Il leur montre non pas comment gagner une seule fois, mais comment faire en sorte que quand l'ennemi revient demain, il vous trouve toujours tout aussi fort qu'hier. Pas parce que vous avez scié votre paix, mais parce que votre bouclier est resté au même endroit. Frère, après les 24 jours, vous aurez les chocs de la réalité. Vous avez prié tellement pour des choses, mais ce que vous voyez, ce n'est pas ça. Mettez votre bouclier, dites, je sais en qui j'ai cru. Vous devez devenir invincible, entrer dans l'autorité de Christ. Et non pas juste gagner la bataille des familles, la bataille de la grossesse, la bataille et les batailles que vous ne connaissez pas. Et les combats qui viennent la nuit, le jour où vous avez regardé Novelas, vous êtes allé dormir comme un mort. Vous savez, si vous dormez en bien-aimé de l'Éternel, il prendra soin de tout. Parce que la nature de Christ sera en train de monter comme un parfum. Il ne permettra pas que quelqu'un touche ce qui lui appartient. 3. Il faut cultiver la vie du Christ et non utiliser seulement le nom de Jésus. Si vous voulez rester maître, ne faites pas de l'usage incalculé du puissant nom de Jésus. Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Il y a des gens qui prient même et même ils entendent même plus ce qu'ils disent. C'est pas comme ça qu'on gagne la bataille. Non. On ne gagne pas la bataille juste en citant. Je n'ai pas le temps, pendant cette année, je prendrai beaucoup de temps pour vous parler de ces choses-là, de l'autorité du chrétien, de chasser les démons, toutes ces choses-là, pour qu'on puisse équilibrer cette affaire.
Mais demandez au fils de Sceva pourquoi ils ont cité et ça n'a pas marché. Une longue étude à faire sur ça. Dans beaucoup d'églises, j'ai l'impression de rencontrer des fils de Sceva qui font de Jésus une formule incantatoire. Il ne s'agit pas de dire au nom de Jésus. Vous devez plutôt d'abord vous poser la question, Jésus disait au nom de qui? Dès qu'il était là, pourquoi les démons tremblaient? Est-ce que Jésus nous a dit, allez vous-même, prenez juste mon nom? Ce n'est pas ça. Le but de Christ, c'est que vous développiez tellement sa nature que quand vous êtes là, les démons ont peur, comme au jour où Jésus était là sur la terre. Si vous voulez rester à votre place, gardez votre victoire, cultivez la vie de Christ. Devenez comme Jésus. Jésus était amour et pardon. Il pardonnait quand il était encore sur la croix. Frère, ne changez pas votre cœur à cause du mauvais cœur des hommes. Laissez-les faire ce qu'ils font. Ton Rédempteur se lèvera même en dernier. Ne deviens pas comme eux. Reste ce que tu es. Deviens encore meilleur en Christ. Sois transformé en son image. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. La vision de cette église, c'est cultiver la vie de Christ. Après les 24 jours, nous continuons à venir à l'église. Pourquoi? Pour cultiver la vie de Christ. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, comme Paul le disait pour Timothée, qu'il soit pleinement formé en nous. Ce que Dieu veut, c'est que Christ règne dans votre entreprise. Ce que Dieu veut, c'est que Christ règne dans votre mariage. Ce que Dieu veut, c'est que Christ règne dans cette nation. Et ce n'est pas par des prières, mais par des natures de personnes qui ressemblent réellement à Jésus. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu pries juste pour votre famille, mais qu'il y ait Jésus dans votre famille. Et vous savez pourquoi on ne voit pas Jésus? Kandanayo. Tu es rapide en colère et riche en bêtises. Ce n'est pas biblique. Il fallait être lent à la colère et riche en bonté. C'est-à-dire, il y a des gens qui te dévancent. Ils se fâchent contre toi avant que tu te fâches contre lui. C'est-à-dire, c'est lui qui a mal fait. Pardon, pardon. Et non, nga sakanati o sakanati atatang yom to sel buzoba. Ce qui veut dire que tant que ninga ero sakane koki yo ya yo sakanati. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu arrêteras de vivre la vie comme si tout était centré sur toi? Jusqu'à quand tu arrêteras de vivre comme si toute cette histoire n'est qu'une histoire de argent, voiture, maison, famille? Non. Non, non, non. Tout ceci n'est qu'une histoire de la gloire de Dieu. La raison pour laquelle, au nom de rien et poussé par personne, il a dit créons l'homme à notre image. Il n'y avait pas de voiture à cette époque. Quand Adam était là, est-ce qu'il y avait même Ève? Il n'y avait même pas de mariage le jour où on a créé le premier être humain. Pourquoi il l'a fait? Pour sa gloire. Il ne s'agit pas de toi en fait. Frère, vraiment, Dieu va nous faire 24 jours pour que nous tout cas. Qui nous na banque, mon cher? Et où me l'a-t-il? Si tu es un client privé, va dans le secteur où on s'occupe des... Il y a des crédits qu'on donne dans à peu près 48 heures. Ça ne va pas durer. Tu auras ta voiture sans problème. Ne fais pas 24 jours à manger les légumes pour avoir une voiture. Je te le déconseille. Ça ne sert à rien. Ne détruis pas ton estomac pour épouser un garçon. Entre-temps, quand tu vas l'épouser, tu vas avoir encore des problèmes d'estomac. Les mariages, au coco là. C'est-à-dire qu'au colis. Alors ne détruis pas encore ton estomac pour encore aller dans un exercice d'estomac. Celui qui a fait 40 jours et 40 nuits n'a pas visé épouser un être humain. Celui qui a fait 40 jours et 40 nuits, ce n'est pas la voiture qu'il voulait. Il continue à marcher des lieux en lieux. Celui qui a fait 40 jours, 40 nuits, il a fini sa course à la croix en train de dire tout est accompli. Je ne vis pas pour toi. Il y a un livre que tu dois accomplir pleinement. Et je prie que les 24 jours que tu as fait entrent dans ce livre-là. Père, nous te prions, nous te rendons grâce. Aide-nous à rester là où tu nous as plantés.
Une fois tu avais planté l'homme dans les jardins d'Éden, le diable l'a roublé et tu l'as fait sortir. Mais gloire soit rendue à Dieu, de ce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, là où nous sommes, nous restons. Là où nous sommes, nous restons. Tu nous as fait de nous plus qu'un vainqueur. Tu as ravi la victoire à cet imposteur depuis le désert et jusqu'à la croix. Et tu nous as plantés en cet endroit. Là où tu nous as plantés, nous allons rester maîtres de la place. Je déclare, l'Église est maître du Congo ici. C'est notre place. Jésus, Jésus, encore et encore. Je prie, je confesse. C'est une bonne nouvelle pour ma famille qui est de m'avoir comme serviteur. C'est une bonne nouvelle pour mes frères qui est de m'avoir comme enfant de Dieu. C'est une bonne nouvelle que mon entreprise puisse m'avoir comme enfant de Dieu. Parce que là où je suis, je reste maître de la place. Je ne permettrai ni au diable, ni aux hommes, ni aux puissances occultes de prendre place. Là où je suis. Ce n'est pas peut-être le moment de parler. Parle un peu, quelques secondes à Dieu. Juste 2 mots, 3 mots. Alléluia. Je reste dans la victoire que tu m'as donnée. Je reste dans la victoire que tu m'as donnée. Je reste. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est là où tu as placé l'étendard de la victoire. Je reste là où tu m'as appelé. Je reste là où tu m'as placé. Je reste dans la victoire que tu m'as donnée.